À mes collègues élus, et je voudrais vous remercier aussi d'être là et de vous dire une chose, rien ne se fait tout seul. Tout ce qui s'est passé à Saint-Pierre, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, il y a une Clio qui gêne devant la pizzeria. Si vous avez une Clio, priez de déplacer, s'il vous plaît. Merci. La Clio est en train d'être déplacée. On fait rien jamais tout seul. On fait toujours avec les élus qui sont là. Certains élus, je les connais depuis longtemps. C'est eux qui m'ont appris la politique. Stéphano, notamment. Willy. Ce sont les plus anciens piliers de Michel Fontaine. Et vous pouvez les applaudir parce que les premiers mandats, avant même que Michel Fontaine soit élu, c'est Willy Tan qui a gagné. Et si avec Mme Mallet et Stéphano, il n'y avait pas eu cette opposition historique avec André-Maurice Piouy, notamment dans tous les quartiers de Saint-Pierre, en 2001, on ne serait jamais passé. Stéphano faisait partie de cette équipe-là depuis le début. Et puis, tout le monde nous a rejoints. Didier était dans la première heure avec Dédé qui était ici. Tous ces gens-là viennent forcément d'une histoire. Et puis après, évidemment, Mme Brabant, Mme Paliotte, tous ces gens nous ont rejoints. Rosemée. Et puis Simone nous a rejoints récemment. Patrick, qui est là. On ne fait jamais rien tout seul. Je voulais vous parler du candidat, surtout, de François Fillon. Parce que le 23, dans 15 jours, cette élection présidentielle, on va faire un choix. Un choix qui est important pour nous. Et un choix, c'est toujours quelque chose de difficile à faire. Et on ne peut le faire que si on a quelque part envie de gagner. Envie de faire quelque chose que le 23 soit une surprise. Et une surprise, c'est la meilleure surprise qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on ne s'attend pas. C'est lorsque les choses ne sont pas encore gagnées. C'est lorsqu'on est dans le combat politique. Vous savez, lorsque Michel Fontaine a gagné en 2001, on n'était pas nombreux. Le peu qu'on était rentré dans son bureau. Et le temps que le résultat a été donné entre le bureau et la mairie, il y a plus de 3000 personnes qui ont rejoint au fur et à mesure le défilé. Mais je me souviens de l'instant entre le moment où on croyait qu'on allait perdre et le moment où on a gagné. Cet instant-là, ça mérite d'être vécu. Ça mérite d'être vécu et ça mérite de se souvenir. Parce qu'un combat politique, c'est ce moment-là qui est important. C'est pas le moment d'après. Le moment d'après, vous finissez plus d'avoir des amis. Mais c'est le moment d'avant qui est important. Le moment d'avant qui s'appelle le moment de la loyauté. Le moment de la fidélité. Le moment de la constance. Le moment du respect. Ce moment-là, c'est en ce moment qu'on le vit. Ce n'est pas après le 23, ce n'est pas après le 7, c'est maintenant. Il reste 15 jours maintenant. 15 jours pour faire en sorte que ce candidat-là, notre candidat, soit élu. Et je vais essayer de vous dire pourquoi c'est important. Parce que nous avons un maire qui est en même temps sénateur. Ce maire, il a besoin d'aide pour gérer sa commune. D'aide pour les jeunes, d'aide pour les entreprises, et Stéphano vient de vous dire, d'aide pour les agriculteurs. Pas seulement pour ceux qui travaillent, avec Jackie, notamment qui est ici, que je remercie de nous accueillir, d'aide aussi pour les retraités. Si on a un maire qui ne cause pas avec le président, est-ce que vous pensez sincèrement qu'ici à Saint-Pierre, on va pouvoir se développer? Si vous avez un maire qui n'échange pas, que le président est contre nous, est-ce que vous pensez que notre commune, le sud de la Réunion, va pouvoir s'en sortir? Eh bien, je préfère de loin qu'on ait quelqu'un avec qui on parle. On ait quelqu'un avec qui le maire puisse échanger. Avec qui demain, si je suis député, on puisse faire des propositions de loi qui sont bonnes pour la Réunion, bonnes pour les agriculteurs. Eh bien, j'ai envie que ça se passe. J'ai envie que dans 10 jours, cette surprise-là arrive et qu'on puisse véritablement travailler pour que, ensemble, Saint-Pierre, mais toute la 4e circonscription, toute la Réunion entière, puisse en bénéficier. Parce qu'on est dans une situation où le gouvernement Hollande a laissé la France dans un tel état économique, que si on n'a pas un homme qui puisse redresser les comptes publics, on va être dans une difficulté terrible.
C'est facile de dépenser. Vous-même, autour de vous et parmi vous, quand il s'agit de dépenser, c'est facile. Et les comptes de la France sont dans le rouge depuis longtemps. Il y a 98,4% du PIB de la France qui est sous forme de dette. 2200 milliards de dettes qu'on n'arrivera jamais probablement à rembourser. Voilà la situation de la France. C'est comme si lorsque vous avez 2000 euros, 1990 euros, c'est une dette. C'est ça la situation de la France. Et bien lorsque vous êtes dans cette situation-là, il y a encore des hommes politiques pour faire croire de monde qu'on peut redistribuer, qu'on a assez d'argent pour continuer à distribuer. Eh bien c'est criminel ça. Parce que si un jour vous avez sur 2000 euros, 1999 euros de dette, et que vous dites à vos enfants, ne vous tracassez pas, je vais continuer à vous donner, un jour ils vont pleurer. Parce que finalement, la politique, c'est comme une famille. Quand vous n'avez pas, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Il faut d'abord économiser. Il faut d'abord faire en sorte que les comptes publics se redressent. Il faut d'abord faire en sorte de moins prendre dans les poches de ceux qui paient l'impôt. Plus libérer les entreprises pour créer des emplois. Faire en sorte qu'ici à La Réunion, il y ait plus d'entreprises qui viennent s'implanter parce que c'est finalement dans les entreprises qu'on crée de l'emploi. Ce n'est pas à la mairie. C'est créer les conditions pour que demain les jeunes se redressent, aient envie de croire en leur pays, aient envie de travailler au pays ici. Eh bien ces conditions-là ne sont pas réunies ni avec Macron, ni avec Hamon, encore moins avec Mélenchon. Ces conditions ne peuvent être réunies ici qu'avec François Fillon. Et c'est pour ça que j'ai envie de croire que dans 10 jours, vous allez créer la surprise. Vous allez créer cette surprise d'aller dire autour de vous, notre candidat, celui qui peut redresser la France, et donc la Réunion, parce que la Réunion ne pourra pas se redresser sans la France, c'est François Fillon. N'ayez pas peur de vos idées, n'ayez pas peur de vos opinions. Stéphano nous disait, François Fillon, c'est l'homme de la stabilité, c'est l'homme de la famille, c'est l'homme de l'énergie, c'est l'homme de la volonté, c'est l'homme qui est le respect. Le respect. Et je veux vous parler des affaires maintenant. Parce que certains d'entre vous vont me dire, oui, mais il y a les affaires. Sur 577 députés, un tiers d'entre eux, 200 députés, embauchent jusqu'aujourd'hui, ce ne sont pas les affaires qui remontent à Mathusalem, jusqu'aujourd'hui, 200 députés sur 577 emploient des membres de leur propre famille. C'est comme ça. Ce n'est ni illégal, ni immoral. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a que sur François Fillon qu'on a fait l'enquête. Il n'y a que sur le candidat de droite que l'enquête a été menée. Comme si c'était le seul et la seule victime. Non pas que je dise que c'est bien ce qu'il a fait, mais je dis simplement que c'est injuste qu'on s'acharne sur lui, alors qu'il y en a 200 autres qui font exactement pareil et sur qui la justice ne s'acharne pas. Pourquoi on s'acharne sur lui? Pour une raison toute simple, c'est que les candidats à l'élection présidentielle, et que ce soit le seul candidat de la droite, et que quelque part le gouvernement a bien naturellement pas envie que notre candidat gagne et que la politique change. Pour une raison simple, et Stéphano l'a dit, Macron est un cheval de Troie. Dans le ventre de Macron grouille de socialistes qui ont honte de se présenter à l'élection de la présidence, qui ont honte de se déclarer socialistes. À La Réunion, les socialistes de La Réunion ont voté Macron pour éviter de voter, ont voté Macron pour éviter de voter Hamon. Et donc forcément, il y a une honte des résultats qu'ils ont obtenus. Les résultats qui sont catastrophiques. 1,6% de croissance, 2,2 milliards de dettes, 50 millions de déficit commercial. Quand l'Allemagne faisait 10% de chômage, l'Allemagne faisait 3,6% de chômage, nous on est à 10% de chômage. On est loin derrière.
Et pourtant, les conditions étaient réunies pour qu'entre 2012 et 2017, eh bien, on s'en sorte mieux. Les socialistes ont échoué. Et ils ont tellement échoué que le président lui-même ne peut pas se représenter. Donc ce qu'ils ont fait, c'est simple. Ils ont mis un cheval de Troie et tous sont rentrés dans le ventre de Macron. Et Macron va débarquer l'ensemble des socialistes si jamais il est élu. Et donc vous allez retrouver les mêmes, en pire, parce que je peux vous dire que je préférais Hollande à Macron. Pour des raisons simples. Macron n'a jamais été, je vous le dis à nous collègues, jamais été conseiller municipal. Il n'a jamais été élu nulle part. Il n'a jamais eu en responsabilité le moindre budget qui soit dans une collectivité. Et comme dit Stéphano, ça sera comique de mettre un guignol comme Macron chef des armées. Je pense que nos militaires vont apprécier d'avoir un général qui s'appelle Macron. Et bien pour ça, je crois qu'il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser parce qu'il reste peu de temps. Il reste quelques jours. Il y a les fêtes de Pâques à la fin de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine de Pâques, mais je vous souhaite aussi de travailler encore pendant cette semaine, encore pendant la semaine prochaine, d'aller convaincre que quel que soit ce qui se dit sur Fillon, parce que des fois il se dit des choses qui ne sont pas très belles, quel que soit ce qui se dit, c'est le candidat qui pour nous est le meilleur. C'est le candidat qui porte les idées qui sont les meilleures pour La Réunion et qui sont les meilleures pour la France et qu'on souhaite voir gagner. Et une dernière chose, faites attention qu'à Saint-Pierre, commune du maire sénateur Michel Fontaine, défendant François Fillon, que dans notre propre commune, ce soit Macron qui arrive en tête. Parce que ça peut arriver, si on n'est pas mobilisé. Parce que ça serait, pour nous, en responsabilité, la honte, mais aussi pour la commune de Saint-Pierre. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Allez voir le résultat de Saint-Joseph, je suis sûr que c'est Hamon qui termine en tête. Eh bien, à Saint-Pierre, il faut que ce soit Frion qui termine en tête, parce que c'est notre responsabilité, et parce qu'on a évidemment l'espoir de donner cette victoire à notre maire, Michel Fontaine. Merci à vous.